Une femme qui te trompe dit toujours ces 6 phrases. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat dont on ne parle pas assez, mais qui touche beaucoup d'hommes, quand une femme trompe son homme. Vous saviez que 85% des hommes ne voient rien venir quand leur compagne les trompe? C'est un chiffre qui fait réfléchir, non? Si vous êtes comme la plupart des hommes, vous pensez sans doute que ça n'arrive qu'aux autres, que vous verriez bien si quelque chose clochait dans votre couple. Pourtant, c'est loin d'être aussi simple. Contrairement aux hommes qui laissent souvent des traces évidentes, les femmes qui trompent sont généralement beaucoup plus habiles à cacher les choses. Elles disent des phrases qui paraissent normales, elles changent leur façon d'agir de manière discrète, des indices qui échappent complètement à celui qui ne sait pas les reconnaître. Je ne suis pas là pour vous rendre méfiant sans raison, mais pour vous permettre de mieux voir ce qui se passe vraiment dans votre relation. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble 6 phrases que les femmes disent souvent quand elles trompent leur homme. Vous les avez peut-être déjà entendues sans y faire attention. Elles paraissent simples et sans importance, mais derrière ces mots se cachent parfois des réalités bien plus lourdes. Des réalités qui, quand on les comprend, peuvent soit réparer votre relation, soit vous empêcher de gaspiller des années dans une histoire bâtie sur des mensonges. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de ce qui se voit? C'est parti. Phrase numéro 1. Elle parle tout le temps d'une autre personne. Le premier signal qui doit vous alerter, c'est quand votre femme se met à parler sans arrêt d'une autre personne. Ne prenez pas ça à la légère. C'est souvent le premier signe qu'une tromperie se prépare. Quand elle dit des choses comme « Tu sais, Paul au travail, il me comprend vraiment bien. C'est incroyable comme il sait toujours quoi dire quand je vais mal. » Ouvrez les yeux. Ces phrases ne sortent pas de nulle part. Elles montrent quelque chose de plus sérieux. Votre femme est en train de créer un lien émotionnel avec quelqu'un d'autre. En fait, elle vous dit qu'elle trouve chez cette personne ce qu'elle ne trouve plus chez vous. L'attention, la compréhension, le soutien dans ses émotions. Une fois qu'une femme crée ce lien émotionnel avec un autre homme, passer à l'acte physique n'est souvent plus qu'une question de temps. Ne prenez pas ces signes à la légère. Si vous entendez régulièrement le nom d'un collègue ou d'un ami dans ces discussions, accompagné de compliments, il est temps d'avoir une vraie conversation. Ce n'est pas être parano, c'est être conscient. Quand une femme trompe, ça commence souvent par ce genre de lien émotionnel bien avant l'attirance physique. Phrase numéro 2. Elle dit toujours « T'inquiète pas, je sors juste avec des amis ». Faites attention à cette phrase parce qu'elle est l'une des plus dangereuses. « T'inquiète pas, je sors juste avec des amis », paraît innocent, et c'est justement ça le piège. C'est l'excuse idéale qui n'éveille aucun doute tout de suite, et c'est pour ça qu'elle est si souvent utilisée par les femmes qui trompent. Quand votre femme commence à dire cette phrase de façon répétée, soyez sur vos gardes. Ce n'est pas l'excuse en elle-même qui compte, mais ce qu'il y a derrière. Ces sorties entre amis qui se multiplient, ces soirées qui durent de plus en plus longtemps et ces explications qui deviennent de plus en plus floues sont autant de signaux d'alarme. Personne n'avoue directement qu'il trompe. Ça commence toujours par des petits mensonges et des excuses crédibles pour que vous ne vous méfiez pas. Si vous remarquez des détails qui ne collent pas dans ces histoires, des choses qui ne correspondent pas, ou si elle se vexe quand vous posez des questions sur ses sorties, il est temps de voir la réalité. Une femme qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de se justifier tout le temps ou de changer sa version. Ne devenez pas parano, mais restez vigilant. Si cette phrase devient son refrain habituel, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qu'elle essaie de vous cacher. La vérité n'a pas besoin de tant d'explications. Plus elle insiste sur le fait que ce n'est rien, plus vous devez vous demander ce qu'elle cache vraiment. Phrase numéro 3. Elle réclame plus d'espace. Quand votre femme se met soudainement à réclamer plus d'espace, ça peut paraître normal, mais ça cache souvent une réalité moins belle. C'est normal de vouloir un peu d'indépendance dans un couple, mais il y a une différence entre garder sa liberté et créer volontairement de la distance pour voir quelqu'un d'autre. Ce qui doit vous alerter, c'est quand cette demande d'espace arrive d'un coup ou devient plus forte sans raison claire, avec des phrases comme « j'ai besoin de temps pour moi » ou « je dois me retrouver ». Ce n'est souvent pas pour faire du yoga ou de la méditation. En réalité, elle crée des occasions pour voir quelqu'un d'autre sans que vous vous posiez des questions. Cette distance physique va presque toujours avec une distance émotionnelle. Vous la sentez plus froide, plus distante, moins présente dans votre relation. Ce n'est pas un hasard. Elle retire son énergie émotionnelle de votre relation pour la mettre ailleurs. Ne vous laissez pas avoir par des excuses comme « j'ai besoin de me retrouver » ou « je dois réfléchir à ma vie ». Même si ces besoins peuvent être vrais, quand ils viennent avec d'autres signes bizarres comme des sorties mystérieuses ou des changements d'habitude,
il y a de fortes chances que cet espace serve à autre chose qu'à se développer personnellement. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Quand une femme commence à créer de la distance, c'est souvent parce qu'elle se rapproche de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas cette demande d'espace devenir l'excuse parfaite pour cacher une tromperie en cours. Phrase numéro 4. Elle commence à dire « je travaille tard ». Cette phrase semble parfaitement normale au premier regard, mais c'est l'une des plus utilisées, et pour une bonne raison. Elle permet de justifier des absences longues sans éveiller tout de suite les soupçons. Bien sûr, il y a des moments où le travail demande vraiment de rester tard, mais ce qui doit vous inquiéter, c'est quand ces soirées de travail deviennent soudainement plus nombreuses, plus longues et plus floues dans leurs explications. Réfléchissez bien. Si votre femme commence à multiplier les heures supplémentaires sans raison visible, si elle ne peut jamais vous dire exactement sur quoi elle travaille ou si ses explications changent d'une fois à l'autre, c'est là que vous devez ouvrir les yeux. Le changement de comportement est souvent ce qui révèle le plus. Une femme qui n'a jamais fait d'heures supplémentaires et qui se met soudainement à rentrer tard, qui devient évasive quand vous posez des questions sur son travail ou qui ne peut pas être jointe pendant ses soi-disant heures de travail cache sûrement quelque chose. Cette excuse marche bien parce qu'elle joue sur votre culpabilité. Vous vous sentez mal de douter de quelqu'un qui travaille dur, mais ne vous laissez pas piéger. Une vraie surcharge de travail vient généralement avec des explications claires et des preuves concrètes. Si ces soirées de travail arrivent en même temps que d'autres changements comme une attention plus grande à son apparence avant de partir au bureau ou un téléphone soudainement mis en silencieux, il est temps de vous poser les vraies questions. Le travail ne devrait pas être une zone d'ombre dans votre relation. Phrase numéro 5. Elle dit « on a besoin de prendre du recul ». Cette phrase « on a besoin de prendre du recul » est souvent le dernier coup porté à votre relation. Elle se présente comme une démarche mûre et réfléchie, mais dans la plupart des cas, c'est un mensonge bien emballé. Votre femme vous la présente comme si c'était pour le bien de votre couple, mais en réalité, elle crée une zone floue où elle peut explorer d'autres possibilités sans techniquement vous tromper. C'est calculé et méthodique. Quand une femme demande de prendre du recul sans qu'il y ait eu de disputes importantes ou de problèmes évidents dans votre relation, il y a très probablement quelqu'un d'autre dans l'histoire. Elle cherche à mettre en place une situation qui lui permettra de voir cette personne sans avoir à se sentir coupable. Cette stratégie vous met dans une position impossible. Si vous refusez de prendre du recul, vous passez pour le partenaire qui étouffe. Si vous acceptez, vous ouvrez la porte à une tromperie. Ne vous y trompez pas. Cette demande de pause n'est souvent qu'un premier pas vers une rupture définitive ou vers l'officialisation d'une relation parallèle. Si vous entendez cette phrase, considérez-la comme un signal d'alarme majeur, surtout si elle vient avec d'autres changements dans son comportement. Ce n'est pas le moment de jouer les innocents, mais d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe vraiment. Phrase numéro 6. Elle dit « je suis juste fatiguée ». Cette phrase est l'excuse qui marche partout, mais elle cache souvent une réalité bien moins rose. Tout le monde peut être fatigué, ce n'est pas ça le souci. Le vrai signal d'alarme, c'est quand cette fatigue devient l'excuse systématique pour éviter tout moment d'intimité avec vous. Quand elle est trop fatiguée pour passer du temps ensemble, mais trouve miraculeusement l'énergie pour d'autres activités ou d'autres personnes, il y a un souci. En réalité, cette soi-disant fatigue n'est souvent qu'un écran de fumée. Elle n'est pas physiquement fatiguée, elle est émotionnellement détachée de votre relation. Son énergie émotionnelle, son désir et son attention sont tournés ailleurs. Le plus révélateur, c'est quand cette fatigue devient sélective. Trop fatiguée pour une soirée avec vous, mais pleine d'énergie pour sortir avec des amis ou passer des heures au téléphone. Ces incohérences ne sont pas des coïncidences. Quand une femme utilise constamment cette excuse, c'est souvent parce qu'elle trouve sa satisfaction émotionnelle et physique ailleurs. Elle n'a plus d'énergie pour vous simplement parce qu'elle investit dans une autre relation. Ne vous laissez pas avoir par la simplicité de cette excuse. Si votre femme est toujours fatiguée quand il s'agit de votre relation, mais pleine d'énergie pour tout le reste, il est temps d'avoir une conversation sérieuse. La fatigue chronique de votre relation est souvent le signe d'une tromperie non avouée. Voilà donc les 6 phrases que les femmes utilisent souvent quand elles trompent, mais qui passent fréquemment inaperçues. Gardez bien en tête que la communication et la confiance sont les fondations d'une relation saine. Ces signes ne sont pas une science exacte, mais ils peuvent vous aider à être plus attentif aux dynamiques de votre couple. Utilisez plutôt ces informations pour développer votre discernement et votre intelligence émotionnelle. Si quelque chose ne va pas dans votre relation, privilégiez toujours la discussion directe avec votre partenaire. Le plus important est de rester lucide et de faire confiance à votre intuition. Les signes sont là pour nous guider,
pas pour nous enfermer dans la méfiance. C'est à vous maintenant d'utiliser ces connaissances avec sagesse pour construire des relations plus authentiques et épanouissantes.